Et comme chaque dimanche, on continue de parler culture télé, cette fois avec vous, Sandy. Qu'est-ce qui a fait le buzz à la télé cette semaine ? Eh bien, on retient notamment cette semaine l'attention palpable sur le plateau des paroles et des actes sur France de jeudi soir. Impossible à passer à côté. Exactement, un débat houleux entre Alain Finkielkraut et Daniel Cohn-Bendit, mais ce n'est pas ce qui a retenu notre attention, c'est plutôt l'intervention d'un prof ou d'une plutôt prof d'anglais de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. William Berouma s'est longuement adressé au philosophe, lui reprochant ses différentes déclarations sur l'islam et les musulmans. Je cite, là où votre rôle d'intellectuel était d'éclairer les débats, vous avez au contraire obscurci nos pensées, nos esprits avec tout un tas de théories vaseuses et très approximatives. Vous vous êtes octroyé le droit de parler de l'islam des musulmans des quartiers populaires alors que vous n'en avez ni les compétences ni la légitimité. Quand la jeune femme a enfin laissé Alain Finkielkraut lui répondre, elle n'a pas considéré sa réponse satisfaisante. On écoute comment la jeune professeure d'anglais a mis fin à son intervention. Eh bien moi je vous parle de moi et je ne me sens pas opprimée et pourtant je suis musulmane. Donc de quel droit parlez-vous de cela ? Ensuite je vais vous dire, je pense même pas que je vais perdre mon temps à répondre. Je vais plutôt vous dire, il y a une vidéo qui tourne sur vous sur internet où vous criez à monsieur Dafri, taisez-vous, taisez-vous. Je vais vous dire, moi pour le bien de la France, je vous dis la même chose. Taisez-vous monsieur Finkielkraut. Voilà, il lui a répondu d'ailleurs après, on pourrait passer toute la séquence, ça serait beaucoup trop long. On passe de France 2 à France 3 pour justement la suite du feuilleton. Et oui, on en a déjà parlé, France 3 cherche à rajeunir son image et en buvant dans la fontaine de Jouvence, la chaîne fait des dégâts sur son passage après l'éviction de Julien Lepers, de Questions pour un champion et la suppression de 30 millions d'amis, l'une des plus anciennes émissions de France Télévisions. C'est au tour de Thalassa d'être sur la sellette. L'émission créée en 1975 et animée par Georges Pernou ne sera pas diffusée au mois de février. Selon le communiqué de France Télévisions, la chaîne souhaiterait renforcer la marque Thalassa avec moins de numéros. S'agirait-il en fait d'une tactique pour parer à l'arrivée de Koh-Lanta sur TF1 le 12 février prochain ? Le doute règne. Alors aujourd'hui, dans ma tête, une question existentielle. Doit-on s'inquiéter pour les chiffres et les lettres ? Oui, c'est une vraie question en effet, sans dire en tout cas, entre question pour un champion et Thalassa, je sens notre enfance qui est en train de disparaître petit à petit, c'est assez triste. Côté série, on parle de départ, de retour, où on en est ? On parle évidemment des deux. On a appris la semaine dernière que Michael Witherly, l'agent spécial dragueur et rigolo de NCIS, ne remplira pas pour la prochaine saison. L'agent d'Inozon quitte donc la série pour de bon. Un vrai coup dur pour les fans, mais ceux de la série X-Files, eux, peuvent se réjouir. Mulder et Scully reprennent du service aujourd'hui sur la Fox en Outre-Atlantique. En France, ce sera sur M6 très prochainement, mais comme dans les années 90, les producteurs de la télé ont fait une belle bourde en proposant à Gillian Anderson la moitié du salaire de David Duchovny, une proposition qui a évidemment choqué l'actrice. Gillian Anderson regrette notamment que ce soit trop souvent le cas à Hollywood, dans ce climat très tendu actuellement à Hollywood où l'on parle beaucoup de l'inégalité des rémunérations entre hommes et femmes. Il est très important pour moi que je sois entendue à ce sujet, a-t-elle déclaré. Un coup de gueule qu'avait notamment poussé récemment Jennifer Lawrence. Alors, les choses bougeront-elles enfin ? Le débat semble sans fin. Inégalité homme-femme et racisme d'ailleurs, et ça nous permet de faire une parfaite transition entre le petit écran et le grand écran avec vous, Laetitia. Bonjour. Bonjour, non, j'aimerais juste rebondir là-dessus parce qu'effectivement, alors Scully et Mulder, ils sont sur le même podium, mais en l'occurrence, les deux acteurs, eux, sont pas sur le même podium puisque David Duchovny est quand même extrêmement plus connu que Gillian Anderson. Et si ça avait été un acteur homme, qui avait joué dans le film aux côtés de David Duchovny, il aurait reçu également la moitié du salaire de David Duchovny. Donc, dans ce cas-là, je suis pas sûre que ça soit réellement. Je propose un débat sur le plateau de Valérie Bécassis dans le journal de la culture pour trancher cette épineuse question. En attendant, Laetitia, ce week-end nous a été dévoilée la bande-annonce officielle très attendue. Je vais essayer de bien le prononcer. Suicide Squad de David Ayer. Alors, parlez-nous un petit peu. Voilà, un film anti-super-héros qui réunit une flopée de célèbres vilains de l'univers DC Comics, dont Deadshot, qui est incarné par Will Smith, Harley Quinn, interprété par Margot Robbie, Captain Boomerang, Enchantress et bien sûr le grand ennemi de Batman, le Joker, qui va dans ce film être un prince du crime, un businessman, mais qui nous donne tout de même des frissons. Regardez en image. I can't wait to show you my toys. Let's do something fun.
Laetitia, Joker, on a grandi avec, c'est un personnage emblématique, c'est un rôle qui est convoité, j'imagine. Alors c'est évidemment un rôle extrêmement convoité, c'est le super vilain par excellence, ça fait depuis les années 40 qu'on le connaît ce Joker, on l'a vu la première fois dans le premier numéro de Batman. Alors il a été interprété pour la première fois dans les années 60, ce Joker, c'était je veux dire à l'écran par César Romero qui est d'abord sur le petit, voilà, première apparition du personnage d'abord sur petit écran, puis sur grand écran. César Romero qui a donné ce rire connu au Joker, qui a inventé ce rire diabolique du Joker. Puis derrière, alors évidemment, ce César Romero n'aura pas la même aura que Jack Nicholson, qui est surtout pas filmé par le magnifique imaginaire de Tim Burton, qui va faire du Joker un petit malfaiteur nommé Jack Napier, qui va tomber dans un bassin de déchets toxiques, mais surtout Tim Burton qui développe cette idée selon laquelle le Joker et Batman sont des ennemis qui se sont créés l'un l'autre. Donc ça, c'est pour Tim Burton qui nous propose cette idée du Joker dans les années 80. Et puis derrière, en 2008, Christopher Nolan va nous proposer une toute nouvelle idée du Joker avec ce personnage incarné par Heath Ledger, qui a obtenu l'Oscar d'ailleurs pour cette interprétation, où là on est dans un Joker complètement psychopathe avec un seul objectif, c'est semer l'anarchie pour récolter le chaos. Il est supérieurement intelligent. Il reste complètement conscient de ce qu'il fait, même si ses actes peuvent sembler complètement fous. C'est donc un nouveau Joker qu'on va découvrir à présent dans la peau de Jared Leto. J'ai hâte de voir ce nouveau Joker. C'est la fin de ce journal.